Bonjour à tous, devrais-je dire plutôt bonjour à tous mes chers taureaux. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ce tirage en fait concerne la première période du printemps. On va dire globalement du 20 mars au 25 avril. J'ai rajouté quelques jours au mois d'avril parce que j'ai un petit peu de retard. Mais voilà, de toute façon, on sait très bien que le temps n'a pas tendance à se figer, hein. Le temps s'élargit, devient un petit peu extensible. Le temps dans le tarot, les oracles, n'a pas si grande valeur, sauf bien sûr quand on a des cartes qui définissent quelque chose de plus précis, hein, des dates butoirs, des saisons, etc. Alors, on va commencer avec la première carte ici en haut à gauche, et on va voir un petit peu, voilà, ce qu'elle représente. Alors ici, nous sommes avec les énergies extérieures, c'est-à-dire les énergies de soutien, les énergies d'aide, les énergies qui sont là pour vous faire avancer. Écoutez, c'est un petit peu compliqué pour vous. On est avec la carte de l'envoûtement, on est avec la carte numéro 45. On peut dire ici qu'il y a une énergie qui est bloquée. On vous voit, hein, enfin on vous voit. On voit sur cette image une bâtisse fortifiée avec une grille. On a l'impression ici que quand on est dans ce bâtiment, on n'a pas trop la chance, on n'a pas trop de possibilités de sortir. Hein. On se sent enfermé, on se sent cloisonné. Même s'il y a une grille au bout qui est ajourée, hein, on voit le décor extérieur. Je pense que c'est un jardin où il y a des éléments de la nature, mais la grille est fermée. Donc au niveau de cette énergie extérieure, je pense qu'on est un petit peu... il n'y a pas vraiment de soutien, ou alors on a l'impression que cette énergie ne vient pas vers soi. Hein. Cette énergie, elle n'est pas présente. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dû à quelque chose, un événement? Est-ce que c'est dû à une ambiance particulière en ce début de printemps, de première période du printemps, peut-être. On est avec le chiffre 45 ici. C'est quelque chose en plus qui évolue assez lentement. Cette énergie, j'ai l'impression qu'elle s'impose et qu'elle est vraiment là, qu'elle est vraiment présente. Alors, c'est pas parce que les énergies sont manquantes, hein, quand je parle des énergies de l'univers, ici on parle des énergies des guides spirituels, d'un défunt, d'un ange gardien. Il y a peut-être une petite faiblesse effectivement à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que ça va enclencher des difficultés, mais soit ça veut dire qu'on est apte, avec son énergie intérieure, avec ce que l'on a, on est apte à pouvoir avancer durant cette première période de printemps, ou alors, effectivement, ça peut engager quand même peut-être quelques difficultés. Ça dépend de chacun en fait, ça dépend de chacun d'entre nous. On est peut-être à la recherche de certaines choses ici aussi. Hein. Le 45, hein, c'est 4 plus 5, 9, c'est la carte de l'ermite quelque part. Hein. Moi je vois ici, on essaie de trouver des réponses à des questions peut-être, à son propre rythme. Il y a quelque chose d'assez lent ici. Hein. Il y a une lenteur, il y a quelque chose... on prend son rythme. Ah, attendez, je retire... Excusez-moi, voilà, je retire les notifications. D'ailleurs ici, je vais faire pareil. Non, c'est bon, voilà, excusez-moi. Donc voilà, on a un manque d'énergie venant de l'extérieur, un manque de soutien du divin. Mais bon, on va voir la suite. Alors, la suite, on est dans les énergies intérieures ici. Et au niveau des énergies intérieures, eh ben, écoutez, on est c'est un petit peu la même chose en fait. Hein. Sauf que là, c'est une perte. C'est-à-dire que quelque part, cette énergie, vous l'aviez peut-être jusqu'à maintenant, mais en arrivant, en ce début de période, cette énergie, elle n'est pas vraiment présente. Elle est cachée, elle est masquée, ou alors elle s'est enfuie, tout simplement. Peut-être qu'elle est encore au plus profond de vous, hein, et que vous n'arrivez pas à la faire sortir, vous n'arrivez pas à vous en servir. Vous savez qu'elle est là, dans votre fort intérieur, mais elle reste un petit peu cloisonnée aussi. Donc ça veut dire que quelque part, hein, au niveau de votre énergie, il y a quelque chose de très particulier ici. Je pense qu'il y a une barrière, il y a ici un obstacle, il y a des choses qui vous freinent, venant de l'extérieur, ou alors peut-être venant de vous, hein, tout simplement. Alors, bon, est-ce qu'on peut avancer sans énergie?
Bah écoutez, c'est un petit peu compliqué. Sans énergie, évidemment, on a moins de verve, on est moins dans l'élan, on est moins dans le dynamisme. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez particulier en entrée de jeu ici, hein. On est avec le 29. 29, 9 et 2, 11. Le 11, en fait, c'est la carte de, comment dirais-je, de la justice. Et peut-être que justement, à ce niveau-là, il y a un manque de justice, il y a un manque, le juste n'est pas présent, la justesse n'est pas présent. Il y a un problème au niveau de la vérité globale. Au niveau de ce qui se passe autour de vous, les choses ne paraissent pas véritables. On a l'impression que la voie que l'on prend, ce n'est pas celle qui est définie en fait définie par la vie, quoi, tout simplement. Bon, alors, on va voir la suite, hein, mais c'est vrai qu'au préalable, là, déjà, hein, en entrée de jeu, il y a un souci énergétique, il y a un manque de soutien de l'extérieur, il y a un manque de soutien aussi de son fort intérieur, hein. C'est comme si... alors, est-ce que c'est un test? Ça peut être un test aussi. Ou alors, il y a peut-être vraiment un barrage, un blocage, des barrières, des obstacles qui sont là. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus loin. Alors, ce qu'il faut abandonner. Ce qu'il faut abandonner, alors c'est marrant parce qu'on parle du travail. Il faut abandonner le travail. Alors, on n'abandonne jamais le travail. Si on l'abandonne en totalité, on risque d'avoir des soucis. Hein, voilà, ce qu'on veut dire ici peut-être, c'est qu'il y a des choses, il y a des éléments que vous devez peut-être retirer au niveau du travail, au niveau de votre activité, de ce que vous faites. Il y a une énergie qui est forte ici. Alors ça veut peut-être dire tout simplement aussi que cette énergie aussi elle est affaiblie, hein. Il y a une baisse d'énergie ici, alors qu'elle soit forte, elle est vraiment diminuée, et vous sentez peut-être que voilà, en ce début de printemps, vous sentez une certaine faiblesse, il y a un manque d'élan, hein, et même, voilà. Alors, en même temps, on vous dit que il faut accepter cela, hein. On est dans la carte ici, hein, où vous devez abandonner justement certaines choses. Je pense qu'il y a un travail à faire sur pas mal de choses, sur pas mal d'éléments, par rapport à des événements, par rapport à des pensées, peut-être à des réflexions que vous avez. C'est peut-être aussi un problème karmique, un problème lié au passé. Il y a des événements, des choses qui se sont produites et qui sont toujours un petit peu ancrées en vous. Et pour pouvoir peut-être faciliter certaines choses, dont le travail, peut-être ici, il va falloir abandonner tout cela. Je pense qu'il y a des choses à rejeter. Et c'est pour ça que on essaie justement, par le biais de ce manque d'énergie intérieure, on essaie de vous faire comprendre que si vous ne rejetez pas toutes ces choses-là, ces éléments qui sont néfastes pour la progression de votre cheminement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, il y a peut-être une posture, il y a peut-être des éléments ici que vous devez rejeter dans votre façon de travailler, dans votre façon d'être dans cette entreprise, dans vos activités. Ça veut peut-être dire tout simplement que vous devez prendre une autre voie au niveau du travail, au niveau des activités. Il y a un autre chemin à prendre. Et c'est peut-être par le biais de cet autre chemin que vous allez retrouver les énergies. Bon, il y a quand même une faiblesse ici. Hein, une faiblesse et quelques soucis, quand même quelques problèmes au niveau de votre activité. Mais bon, on va voir, on va continuer, pas de panique. La quatrième carte ici, c'est le désir d'atteindre quoi? Ah, c'est le désir d'atteindre, de connaître tout simplement des sentiments, pour quelqu'un, voilà. C'est-à-dire que pour certains, effectivement, ceux qui sont seuls, il y a vraiment une envie de connaître une véritable histoire avec une personne. Hein. Et ça, c'est quelque part, c'est vraiment le but en ce moment, ou du moins en cette première période de printemps. C'est vrai que c'est très difficile pour certains de vivre cette période où voilà, les choses quand même deviennent beaucoup plus positive. Quand le printemps est là, c'est l'effervescence de vie, hein, c'est une sorte de renaissance, et évidemment on a envie de connaître cela à deux, c'est beaucoup mieux. Et puis
voilà, quand on est en couple, c'est ça, c'est quelque chose qui correspond vraiment bien à la période en fait. Enfin, je trouve en fait, hein, le printemps et l'amour, c'est quelque chose, ce sont deux, je ne vais pas dire deux concepts, mais deux éléments qui vont bien ensemble, hein, voilà. Donc, il y a ici, pour ceux qui sont seuls, voilà, une envie de rencontre, une envie de partager quelque chose, mais on parle vraiment d'union, on n'est pas juste dans une rencontre ici. On a envie de connaître une histoire véritable. Et comme ces deux personnes ici, hein, sur cette image, on voit qu'il y a un chemin qui mène vers l'horizon. On a envie justement d'aller plus loin et on a envie d'aller jusqu'au bout de ce chemin ensemble. Pour les personnes qui sont en couple, c'est peut-être aussi une façon de revoir cet élément, de revoir aussi le couple. Qu'est-ce qui fait que la vie sera meilleure à deux? Qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que l'on doit arranger? Qu'est-ce que l'on doit modifier pour peut-être connaître quelque chose de plus fort? Et il y a une véritable envie à ce niveau-là aussi. Pour moi, c'est la communication, tout simplement. Hein. Quand on est en couple, la communication, elle est primordiale. Être créatif aussi, hein, dans tous les jours, hein, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Essayer de trouver, d'être dans l'originalité au niveau des sentiments, au niveau de la sensibilité avec l'autre. Hein. Et bien sûr, ça marche aussi pour les personnes qui sont seules, hein, bien entendu. Hein. La communication. La communication, de toute façon, elle est importante dans tous les domaines. Hein. Voilà, donc est-ce que ce serait justement par rapport à cette situation qui est un petit peu bancale peut-être pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui sont à la recherche de quelqu'un, il y a un manque, il y a un manque pour certains, une routine peut-être pour les autres, et c'est peut-être pour ça justement que l'énergie, elle est amoindrie, voire elle n'est pas vraiment présente, quoi. Hein. Et évidemment, quand ça touche le cœur, quand on a un problème au niveau du cœur, au niveau de notre sensibilité, de nos émotions, hein, de l'amour, etc., dans le domaine sentimental, ça peut toucher bien sûr tous les autres domaines. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le travail ici, il est perturbé au niveau des énergies et au niveau de son contenu. On va regarder la carte centrale ici. La carte centrale, la carte donc numéro 5 ici, on est avec le relationnel. Non, pardon, le relationnel, c'est ce que je viens de voir, excusez-moi. Alors oui, pardon, ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que là, c'est pas juste sentimental, ça peut être relationnel aussi. Hein. Quand on parle d'union, ça peut être aussi le partage, le lien avec les amis. Et voilà, il y a peut-être des perturbations à ce niveau-là aussi. Hein. Donc on a envie justement que le lien soit beaucoup plus fort, on a envie qu'il y ait beaucoup plus de contact avec l'autre, hein, et qu'il y ait une forme comment dirais-je, de rassemblement de bonnes énergies à travers la communication et avec les autres, tout simplement. Voilà. Non, ici c'est tout simplement la relation sentimentale ici. Hein. Voilà. Alors la relation sentimentale, voilà, la naissance. La naissance, la renaissance. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez ou est-ce que c'est quelque chose qui va se produire? J'ai l'impression, quelque part, que ça peut se produire. Pour certains, effectivement, il y a tellement de volonté, il y a tellement de souhait à vouloir rencontrer quelqu'un que, évidemment, ça va inaugurer des énergies particulières en soi. Et je pense qu'il y aura de très très belles surprises pour certains ici. Il y aura de belles rencontres. Vous êtes soutenu ici, avec le chiffre 5, soutenu physiquement par quelqu'un autour de vous. Des amis, des proches. Voilà, il y a des gens ici qui vont vous mettre sur le chemin comment dirais-je, de la rencontre vers l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, j'ai dû me planter tout à l'heure. Ou est-ce que là, c'était le désir d'atteindre ici, hein. Je vous parlais du monde sentimental et du... je suis désolé, je suis un petit peu perdu. Cette partie ici, c'était ce que vous souhaitez le plus. Hein. Voilà, hein. Là, ici, on est dans le monde sentimental vraiment et relationnel. Hein. Et il y a ici des changements. Je suis désolé. je me perds un petit peu ce matin. J'espère que vous allez revoir un petit peu tout ça. Hein. Donc ici, on est bien dans le monde sentimental et relationnel.
Et ici, on nous dit que, ben voilà, il y a vraiment un souhait, il y a vraiment une envie, et je pense que pour certains, il y a vraiment des opportunités, de très très belles opportunités. Voilà. Donc, monde relationnel, sentimental, naissance, renaissance, il y a quelque chose qui se passe, et ça tombe très bien parce que c'est ce que vous souhaitez le plus, hein, avec cette carte avant. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous pour débuter cette première période du printemps. Donc on va dire que ces deux cartes, c'est pour ça que j'ai un petit peu mélangé, c'est qu'elles sont vraiment liées. Elles sont vraiment liées toutes les deux. Ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie, eh ben, il y a de grandes chances ici que ça arrive en fait, hein, que ça survienne dans votre cheminement en cette première période de printemps. Voilà, j'essaie de récupérer la situation. La carte numéro 6, ici on parle de l'évolution dans le monde professionnel. Et là, il y a aussi un problème. Alors on a vu justement tout à l'heure qu'il y a des choses ici à rejeter au niveau du travail, et effectivement, il y a des chemins à ne pas prendre. Alors, quels sont-ils les chemins à ne pas prendre? Ça, par contre, je n'ai pas forcément d'informations dessus. Ça, vous le saurez par vous-même, selon ce que vous vivez en ce moment ou en cette période, ce que vous allez vivre. Vous ressentirez certaines choses. Vous verrez par vous-même qu'il y a des chemins qu'il faut mettre de côté, qu'il y a des dialogues, peut-être qu'il y a des discussions entre collègues qu'il ne faut pas aborder. Il y a des situations qu'il faudra mettre, qu'il ne faudra pas provoquer. Hein. Voilà, au niveau du travail, il va falloir faire attention, j'ai l'impression, parce qu'on sera dans une ambiance un petit peu particulière. On est avec le 49 ici, 9 et 4, 13, effectivement, je pense déjà qu'on nous dit qu'il faut éviter de revenir sur des faits du passé. Il y a peut-être eu des lourdeurs, il y a peut-être eu des difficultés au niveau de votre travail, dans un passé proche par rapport à ce que vous faites, à votre activité, et à ce que vous vivez dans votre entreprise ou autre. Il y a des choses ici à ne pas aborder. On vous dit ici qu'il faut profiter du moment présent et qu'il faut essayer aussi de voir ce que ça peut provoquer dans un avenir proche, voire plus éloigné. Hein. Donc il faut essayer peut-être de faire peau neuve, tout simplement, comme voilà, il faut essayer de laisser sa mue de côté et partir sur quelque chose de nouveau. Et c'est de cette manière-là que vous allez peut-être retrouver une bonne énergie au niveau du travail. Alors est-ce que ça voudrait dire aussi tout simplement que vous n'êtes plus vraiment satisfait de ce qui se passe? Est-ce que ça voudrait dire aussi qu'au niveau du travail, vous auriez envie d'un changement? Un changement de poste, une évolution peut-être, hein, ou alors carrément voilà, changer de travail, changer d'entreprise, voir autre chose, quelque chose qui vous plairait plus, qui correspondrait plus à ce que vous recherchez en ce moment. C'est fort possible aussi, bien entendu. Donc ça, c'est une question importante, parce que le travail ici, on voit bien qu'il est perturbé depuis la troisième carte ici. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Sinon, ça risque d'être perturbant vraiment pour la suite. Maintenant, comme je vous disais, c'est peut-être parce que le cœur ici était en ébullition, il vous manque quelque chose, il vous manque quelqu'un, ou il vous manque une situation, pour ceux qui sont en couple, une meilleure situation, une chaleur plus importante au niveau du couple, un lien beaucoup plus fort. Et ça, évidemment, ça peut jouer sur tout le reste. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ici, la carte numéro 7, c'est le domaine de l'argent. Qu'est-ce qu'on nous dit au domaine de l'argent ici? Il y a des efforts à fournir pour essayer de maintenir votre situation ou pour essayer justement peut-être de gagner un petit peu plus. Alors les efforts, ce serait quoi? Ce serait peut-être changer de travail aussi, parce que peut-être que financièrement, il y a des difficultés et vous avez envie de gagner plus parce que vous avez besoin de gagner de l'argent pour ce que vous prévoyez de faire. Vous avez besoin de sous, vous avez besoin d'un certain apport financier. Donc il va falloir trouver une solution peut-être pour gagner plus. Maintenant, pour ceux qui ont déjà peut-être une certaine somme, qui n'ont pas forcément de difficultés, on leur dit qu'il y aura des efforts à faire, des efforts à fournir. Peut-être qu'on nous dit ici tout simplement qu'il va falloir faire attention, ne pas être trop dans la dépense, essayer de préserver un petit peu ce que vous avez, parce que vous en aurez peut-être besoin
durant cette première période, ou voire durant le printemps, durant le déroulement du printemps. On est avec le 17 ici, hein, 7 plus 1, 8, on retrouve le 8, l'énergie ici au niveau du travail, donc on est avec une énergie forte, hein. Il y a vraiment un besoin ici de faire très attention au niveau de l'argent. Je pense que bien sûr, selon les histoires que vous vivez, voilà, vous saurez quel chemin il faut prendre et ce qu'il faut faire, bien entendu. Voilà. Alors, la carte ici 8, c'est la santé, le psychisme, la santé psychique, on va dire, la santé physique tout simplement. Et on est avec la carte de l'automne. Alors, c'est une carte importante. La carte de l'automne, elle est plutôt intéressante. La valeur un petit peu qui est... quand on parle de santé, quand on parle de bien-être, de son état dans lequel on est en ce moment, des énergies que l'on a au plus profond de soi, que l'on ressent, qui nous permet de vivre et d'avancer. Évidemment, on a envie qu'elle soit là en permanence, on a envie de connaître quelque chose d'assez fort, on a vraiment envie de la ressentir. Hein. Là, ici, on nous dit, avec le chiffre 9, ici encore, que c'est quelque chose peut-être qui va être progressif. Hein, on a vu ici qu'au niveau des énergies, il y avait un souci, il y avait un problème, elles ne sont pas vraiment présentes, il y a un blocage. Hein. Ou alors elles sont présentes, mais elles sont bloquées, il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Maintenant, on sait un petit peu pourquoi. Hein, voilà, j'ai pu le décrire un petit peu et on arrive à comprendre pourquoi il nous manque ceci. Et on voit ici qu'il y a une progression, hein, c'est-à-dire que l'automne, c'est accepter le temps qui passe pour que les choses progressent et pour arriver à un aboutissement. Donc au niveau de la santé, on va arriver justement, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus fort, et la santé va revenir en fait tout simplement. Alors je ne dis pas que vous êtes forcément en mauvaise santé, mais il y a quand même une baisse de régime, il y a quelque chose d'amoindri quand même. Mais ici, voilà, quand on a l'automne, hein, l'automne c'est arriver à un aboutissement, un accomplissement. Donc ici l'accomplissement, l'aboutissement, c'est de retrouver son énergie, je pense ici, qui est perdue. Alors ça veut peut-être dire tout simplement que vous allez justement rencontrer l'amour ici, vous allez pour certains, comment dirais-je, changer vos habitudes au sein du couple. Au niveau du travail, vous allez peut-être retrouver une certaine énergie, peut-être que vous allez changer de travail, enfin vous voyez tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure, et c'est ce qui fait que vous allez retrouver un nouveau regain, un nouvel élan au niveau de votre santé psychique et physique. Donc ça c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a quand même du changement au cours de cette première période du printemps. Alors ensuite, on a la dernière carte ici, ça concerne en fait ce que vous allez vivre en cette fin de période, en cette fin de première période. Donc on peut dire aux alentours, je sais pas, aux alentours du 10 avril, enfin voilà, 10-15 avril peut-être, un petit peu plus. Vous savez, comme je vous disais, le temps est assez malléable et il nous joue un petit peu des tours. En tout cas, on nous dit ici que la fin du mois, on est dans une énergie qui revient. Hein. Quand on a une carte de départ ici, on voit que le train est une couleur quand même rouge aussi, il y a du jaune, mais il y a du rouge. Hein. Le rouge, c'est quand même le signe un petit peu martien, c'est le signe masculin, c'est le signe de... un petit peu guerrier même peut-être, c'est vrai, mais en tout cas, c'est plutôt le signe de l'action, de l'activité, du dynamisme, on avance. Alors, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que quelque part, on était peut-être un petit peu statique au préalable, avant cette période. Et ici, on nous dit que ça y est, comme l'énergie revient, comme vous sentez qu'il y a quelque chose de plus favorable au niveau de vos énergies, et ben ça va vous donner justement cette envie de vous déplacer, de bouger un peu plus. Je ne dis pas que vous êtes forcément immobile, mais d'être un petit peu plus dans le mouvement. Un mouvement qui est quand même relativement lent. On voit bien que la lenteur, elle est quand même présente ici. Vous prenez votre temps. On est avec le chiffre 9 encore ici. C'est Hermite, qui est un vieux personnage qui avance à son rythme, avec son bâton, voilà, avec sa petite lanterne. Voilà, il essaie de trouver le meilleur endroit pour essayer de répondre à certaines questions. Je crois que vous êtes un petit peu dans cette énergie-là. Vous avancez doucement à votre rythme. Mais vous avancez, et c'est ça qui est primordial, c'est que vous avancez et vous arrivez à un aboutissement. Chiffre 9 ici aussi, on a 2 fois le 9 d'affilée, donc c'est quand même assez intéressant. Donc
Le 9, c'est arriver en fin de cycle. Vous arrivez à la fin de quelque chose pour commencer un nouveau cycle, pour commencer quelque chose de nouveau. D'où la naissance ici. Hein. Donc, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a une évolution. Évidemment, au début du printemps, hein, on voit que il y aura un manque de punch, il y aura un manque d'énergie, un manque de vivacité. Vous sentirez peut-être un petit peu mou, voilà, vous sentirez qu'il manque quelque chose pour avancer. Mais on voit que progressivement, comme les choses vont peut-être, enfin vraisemblablement, vous allez trouver des solutions au niveau du travail pour essayer de trouver quelque chose qui vous corresponde plus par rapport à ce que vous souhaitez. Et au niveau aussi du monde sentimental et relationnel, voilà, il y a des choses qui sont en train de se faire aussi, en train de progresser aussi. Et cette progression ici va vous donner un nouvel élan au niveau des énergies. Et je pense qu'effectivement, on voit bien qu'en cette fin de première période, il y a quelque chose qui se passe. Alors après, on verra bien sûr, hein, au cours de la deuxième période du printemps, on verra vraiment quelles vont être les énergies. Est-ce que vous allez maintenir cette énergie évolutive, cette envie d'aller plus loin, ce dynamisme? Est-ce que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus fortes? On verra ça évidemment au prochain tirage, donc le tirage du mois prochain, enfin pas du mois prochain, mais qui correspond à la seconde période du printemps. Alors je parle pas en mois, hein, parce qu'évidemment les tirages ne correspondent pas à des débuts de date. Hein. Ce tirage-là, comme je vous ai dit, hein, cette première période, c'est du 20 mars normalement au 20 avril. Comme j'ai du retard pour des problèmes informatiques, voilà, j'ai eu vraiment, et puis un planning particulier, j'ai vraiment du retard pour mettre en ligne tous ces tirages. Voilà, il y a un petit décalage qui se crée, hein, bien sûr. Bon, voici en tout cas pour ce tirage. Pour ceux qui veulent avoir des compléments d'information, je vais faire une extension. Cette extension, voilà, il faudra m'écrire pour avoir cette possibilité d'avoir cette extension. Je mettrai le lien avec l'adresse, bien sûr, dans le descriptif au-dessous de cette vidéo. Mais j'espère qu'ici déjà vous avez vous avez déjà quand même, comment dirais-je, vous savez un petit peu sur quel chemin vous allez vous présenter et quel va être votre cheminement durant cette première période de printemps. Bon, écoutez, j'ai un petit peu de mal à trouver les mots aussi, je suis désolé. C'est le premier tirage de la journée et il faut que voilà, il faut que je retrouve moi aussi mon énergie et que je sois un petit peu plus peut-être dans la compréhension et que j'essaye de revoir ma communication ce matin. Mais ça va être évolutif. Voilà pour vous mes chers taureaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage et prenez bien soin de vous. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour les nouvelles personnes, c'est très important. Hein. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!